bonsoir, très chers amis agriculteurs, agricultrices, passionnés d'agriculture. Ce soir, je vais vous parler dans cette vidéo d'un autre pesticide bio. Bon, de plusieurs pesticides bio. C'est-à-dire quoi, l'ingrédient principal, ça sera l'ail. Mais avant, partageons d'abord les bénédictions. Alors que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit 4. Pourquoi 4 recettes en même temps dans la même vidéo? Pour permettre à ceux qui me suivront de pouvoir élaborer eux-mêmes les pesticides. Ça c'est un. Et puis pesticides bio. Et puis ça se fera en fonction des intrants qu'ils auront dans leur zone. Ils peuvent dans une zone désertique, dans une zone de savane, bien dans une zone de forêt. Pour ceux qui auront tous ces ingrédients-là réunis dans leur zone, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui n'auront pas tous ces ingrédients, ils auront au moins 2. Parce qu'il faut comprendre, j'ai fait la vidéo. Elle va prendre un certain temps, mais ça serait mieux de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour être plus édifié. Et avant toute chose, vous savez, il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu pour que toute chose nous soit donnée. Tout ce à quoi nous aspirons ici, pour que ça nous soit donné facilement et puis protégé encore dans le sang de Jésus. Il faudra chercher le royaume et la justice de Dieu. Et c'est de quoi je parle. Je vais laisser un petit témoignage aussi dans la vidéo. Et sur ce, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager pour toucher un plus grand public et puis aider aussi certaines personnes, de commenter aussi. Voilà, par les commentaires, il y a aussi, ils commentent, moi ça me réconforte, il y a aussi, ils commentent pour m'encourager. Je rends gloire à Dieu et que je demande à Dieu de les bénir. Il y a aussi, je voudrais que certains aussi me commentent pour me dire, bon frère, on a telle expérience qu'on voudrait que tu fasses. Ou bien on voudrait que tu balances peut-être une autre vidéo, c'est un autre pesticide bio, ou bien c'est une autre sorte de culture comme ça. Ça va m'amener aussi à pousser, à chercher. Et puis maintenant, balancer. Tout à l'heure, on va commencer. Suivez, il y a même mon témoignage. Raison pour laquelle je vous force. J'insiste toujours à ce qu'on cherche le royaume et la justice de Dieu pour que tout ce auquel on aspire nous soit donné. Ça c'est un. Ensuite, protégé dans le sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données, que la sagesse vous soit donnée tout le long de cette vidéo. A tout à l'heure. Voici les ingrédients qui vont plus ou moins accompagner notre ingrédient principal dans la confection de nos bioinsecticides. Et avant de débuter, je tiens à réitérer ceci. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. J'insiste sur ce verset parce que moi-même je suis un témoignage vivant. Il faut dire qu'avant, quand je faisais mes choses, rien ne marchait. Quand je plante, ce sont les escargots qui viennent gâter. Quand ce n'est pas les escargots, ce sont les grillons. Quand ce n'est pas les grillons, ce sont les poulets. Ou bien même les chiens. Et là-bas, les chiens vont s'amuser. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti. Je vous assure que tout ça, ça a cessé. Et je reprends tout à zéro. Et je ne suis pas déçu. D'abord, je suis choisi ce chemin. La raison pour laquelle je suis là chaque jour, j'insiste. Je vais toujours insister parce qu'il a dit aussi que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Et si nous revenons à nos oignons, je vais dire, voici les ingrédients que nous allons utiliser pour formuler 4 bio-insecticides à base d'ail, 4 recettes différentes. Là, ici, on a le piment mûr. Je vais retirer le piment frais, on appelle piment vert, des oignons violets, les feuilles de Nîmes, pour ceux qui ne connaissent pas. Du gingembre,
l'ail. Ce sont ces ingrédients là que nous allons utiliser pour confectionner nos bio-insecticides. Et comme je disais au début, il y a 4 formules différentes. Et donc, la première. Et bon, pourquoi même c'est bio, c'est bio truc qu'on appelle même insecticide. Parce qu'il faut reconnaître que les insecticides chimiques, ici, ils ont un délai d'abord d'élimination. À force d'être répétés, ils peuvent devenir toxiques aussi pour l'être humain. Et puis, ils affaiblissent aussi les plantes. C'est vrai, les bio-insecticides ici peuvent être taxés pour certaines personnes de ne pas avoir une vitesse d'exécution plus rapide. Mais il faut reconnaître que ce sont des produits de traitement qui sont préconisés parce qu'ils ne sont pas toxiques. Et puis ils sont facilement qu'on appelle même facilement réalisables. Moins cher aussi. Il faut savoir qu'un bio-insecticide est un produit de traitement obtenu à l'aide d'éléments naturels, biodégradables, non chimiques. Et donc, ils permettent ainsi d'éradiquer de nombreux ravageurs des cultures. C'est l'exemple de quelques insecticides artisanaux organiques à l'aide de l'ail que nous voyons ici, par exemple le gingembre, le piment rouge et puis les feuilles de Nîmes. Et retire ça. Pour la première formulation, nous allons utiliser l'ail d'abord. Ce sont les premiers ingrédients qui sont là. Les feuilles de Nîmes, le gingembre, puis le piment rouge. Comment ça va se passer? On utilisera ces ingrédients là. On va les broyer dans un mortier séparément. Et faire disparaître à tout de rôle. On les broiera dans un mortier séparément, de sorte à obtenir une pâte de chaque élément. Et voici ce que ça donne. Ici, on a de l'ail, du gingembre, les feuilles de Nîmes, le piment frais. Une fois les pâtes obtenues, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger toutes ces différentes pâtes là ici. Ces seront proportionnelles à qu'on appelle même la quantité d'eau qu'on doit amener. Parce qu'on ne va pas prendre par exemple 100 g d'ail pour 10 litres d'eau. Si tu prends 100 g d'ail, il faut venir au minimum, c'est au moins 1 litre d'eau. Et c'est ce qui va se passer. Quand on aura fini de les mélanger, on va les conserver 2 à 3 jours pour permettre la fermentation. Et c'est après fermentation maintenant qu'on va filtrer et puis appliquer ça à nos plantes. Ici, on préconise un qu'on appelle un écart de 1 semaine pour plus d'efficacité, surtout dans les saisons pluvieuses. Vous ferez mieux de tester, c'est très efficace. Ne quittez pas, il reste encore 3 recettes. Pour la deuxième recette ici, on va utiliser, là c'est encore plus corsé, 3 gousses d'ail. Et puis plus précis. Pour 3 gousses d'ail, on a un petit oignon. Ce sont les proportions: 3 gousses d'ail, un petit oignon et un peu de piment vert. Ces différents ingrédients là, on peut les écraser, on peut les mettre dans un mixeur, les broyer ensemble. Après les avoir nettoyés, on les broie. Et quand on les broie, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser macérer dans de l'eau. En principe, ces proportions dont il a utilisé ici, 3 gousses d'ail, un oignon ici, avec un peu de piment. C'est pour 1 litre d'eau. Le purin obtenu ici sera pour 1 litre d'eau. C'est ce purin qu'on va diluer dans de l'eau après
pour pouvoir appliquer sur nos plantes. Mais avant d'appliquer, il faut d'abord les macérer. Après les avoir écrasés, les conserver pendant au moins une journée, filtrer et appliquer. D'abord, il faudra écraser ces ingrédients-là, l'ail, l'oignon, le piment vert. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser infuser ou bien macérer dans de l'eau pendant au moins une journée. C'est-à-dire vous pouvez faire 2 journées, 3 journées. Mais il faut laisser au moins une journée. Ça peut être 2 journées, 3 journées, 4 journées. L'essentiel, c'est que ça fermente. Après fermentation, on va filtrer soigneusement. Mettre ça dans soit un vaporisateur ou bien un nébulisateur ou bien un pulvérisateur quelconque. Et puis appliquer maintenant sur nos plantes. De grâce, pour ces trucs-là, il faudrait les appliquer dans les heures froides, c'est-à-dire tôt le matin ou après 17 h, quand le soleil commence à se coucher. Il faut prendre soin des feuilles. Ça, c'était la deuxième recette. Ne quittez pas. La troisième recette suit. Pour la troisième recette, là, on aura besoin juste de... Pour 1 litre, hein. Pour 1 litre, on aura besoin d'une demi-tête d'ail. Juste besoin d'une demi-tête d'ail. On fait les ingrédients. C'est l'ail, l'oignon et puis du savon. Une cuillère de savon râpé que voici ici. Mais pour 1 litre, c'est en fonction de ça qu'on fera les trucs, les mélanges à la maison. Pour 1 litre, il faudra ici une demi-tête d'ail, au lieu de 1 oignon là, on prendra un quart d'oignon, mais comme cet oignon est petit, hein, on prend la moitié. Et du savon. Qu'est-ce qu'on fait? On va les hacher. En petits morceaux. Voilà. Donc, on a là de l'ail archi, une demi-tête hachée. Vous pouvez même écraser un truc légèrement, ça va dépendre de vous. Ou bien vous pouvez hacher une demi-tête d'ail haché, de l'oignon haché, un quart d'oignon haché, une cuillère à soupe de savon blanc. Pourquoi le savon? Parce que le savon ici a cette capacité ici à s'agripper. Vous voyez, quand souvent nous sommes sous la douche et puis bon, que nous ne sommes pas bien rincés, vous avez le corps a tendance à glisser. C'est dû au savon. Le savon n'est pas bien parti. Et là, si on laisse sécher, même la mousse même reste. Ça veut dire quoi? À l'endroit où le savon reste, tous ces ingrédients là, tout ce qu'on recherche ici pour protéger la plante, ça va être conservé plus longtemps. Et dans les autres formules, on pourra ajouter aussi du savon, ça va dépendre de vous. Et faire tout ça pour que chacun, en fonction de ce qu'il trouve dans sa zone, puisse aussi faire de l'agriculture bio. C'est pas fini pour le mélange. On a 1 litre d'eau. Voilà. On met le tout dans un récipient. Et on ajoute l'eau. Voilà. Après, on va mélanger le tout.
façon à ce que le savon fonde. Après cela, on va recouvrir ça. On va fermer et puis bon, attendre une nuit, laisser reposer une nuit. Utiliser un vaporisateur. Moi, voici le mien ici. Ce mélange est utilisé au moins une fois par semaine. Je répète, à utiliser au moins une fois par semaine. Laisser reposer une nuit et puis l'utiliser le lendemain. Maintenant, passons à la quatrième recette. Elle est encore plus facile. Pour la quatrième recette, il va s'agir de quelque chose de plus facile. Pour 1 litre d'eau. Ça, c'est la pratique. Maintenant, on a la théorie. Pour 1 litre d'eau, il va falloir, pour la quatrième recette, du moins, on utilise de l'ail et du piment. On réduit de l'ail et du piment. De l'ail et du piment. On peut utiliser l'ail simple, mais on le fait aussi avec du piment. Ces deux ingrédients que nous voici sont très efficaces. Pour ces ingrédients, avant de montrer comment le faire, je vous dis d'abord, il faut les appliquer pendant les heures froides. C'est tôt le matin ou après le coucher du soleil. Pour ne pas que ça fane les feuilles, ça pourra détruire les feuilles. Pour éviter cela, il faudra les appliquer tôt le matin, soit après le coucher du soleil. Ici, pour 1 litre d'eau, on a besoin d'une gousse d'ail. Cette gousse d'ail, vous allez hacher cette gousse d'ail accompagnée du piment. Vous aurez besoin d'eau. D'eau ayant un peu d'eau ayant déjà bouilli. Mettre le tout dans 1 litre d'eau. Laisser reposer 2 à 3 jours. Ensuite, on a notre mélange. Et c'est ce mélange-là, je vous assure, il est tellement efficace que vous allez appliquer le matin, tôt le matin, ou soit après le coucher du soleil. Et puis, il ne va pas s'agir d'utiliser n'importe quelle eau. Les eaux qui sont conseillées ici sont l'eau de pluie et l'eau du puits. L'eau de pluie et l'eau du puits. L'eau, en ce qui concerne l'eau du robinet, il va d'abord le faire passer au feu pendant 15 à 20 minutes d'ébullition pour que le chlore qu'il contient s'évapore. Parce que si il y a ce chlore là dedans, tout ce qui devait contribuer à lutter contre les insecticides ici seront inefficaces. Raison pour laquelle il est conseillé de prendre de l'eau du puits ou de l'eau de pluie. En ce qui concerne l'eau du robinet, il faut d'abord faire bouillir l'eau pour faire évaporer le chlore. Et la petite vidéo tire à sa fin. Je tiens à remercier ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aussi, vous pouvez comme ça m'aider en me montrant vos recettes dans les commentaires. Les gens, frère, moi, j'ai apprécié ce que tu as fait, mais voici une autre recette. Je vous assure, il y a plusieurs recettes avec ce qu'on appelle à base d'ail. Mais je crois que avec ce que j'ai fait ici, j'ai touché un peu tous les ménages. Pour toi qui n'as pas de feuilles de Nîmes ici, au moins tu as du piment que tu peux trouver au marché ou bien de l'ail que tu peux trouver au marché. En fonction de ça, tu pourras confectionner ton insecticide bio. Mais n'oubliez pas de faire de Dieu le début et la fin de toutes choses. Mettez Dieu au contrôle. On a eu des frères et même des soeurs, même père, même mère, qu'on pensait être de notre côté. Mais au final,
on a vu même que c'était eux qui étaient nos ennemis. Raison pour laquelle il demande à tout un chacun, à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin, de te tourner vers Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ici comment planter de l'ail. On peut peut-être planter l'ail directement et puis il y a des trucs qui vont pas, il y a des plantes qui vont pas sortir. Pourtant, on a voulu trouver, avoir un certain nombre sur ce terrain. Comment faire pour que tout ce qu'on plante puisse réussir en même temps. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Ça paraîtra peut-être dans 15 jours. Si c'est, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos avant ce délai. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez pour toucher un plus grand nombre de personnes. C'est vrai, tu me suis. Peut-être tu veux faire, mais tu n'as pas commencé. Ou bien tu travailles pour quelqu'un. Donne à cette personne-là. Dieu a dit vous avez gratuitement, donnez gratuitement. Cherchez non seulement votre intérêt, mais celui des autres. Ça s'appelle aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ce que je fais. Quand je découvre, je donne. Peut-être tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors tout le monde pourra profiter. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ.